fiers de nos coutumes et de nos us. Je n'ai rien contre les homosexuels, on les aime et c'est contre nature. Bien dans notre peau, dans les homosexuels, discothèques. On est envahi de gays. Il y a des colères qui sont parfaitement saines. Bonjour Fifi, bonjour Tracy, comment ça va aujourd'hui? Ah ouais, ça a pas l'air d'aller fort quand même. Non, ça va pas très fort. Non, je vais pas bien là. Non, il fait froid, putain, l'hiver n'est pas encore commencé, on va tous crever, j'en ai marre, bordel. On peut faire une petite pause. Oh, envie de vomir. Non, mais où est-ce que vous avez été fou de votre nez encore? Oh, toi, dès que je suis guéri, je te fous la gueule en l'air. Ah ouais, t'es vraiment une belle personne, toi. Mais en même temps, comment veux-tu qu'on fasse quoi que ce soit avec notre nez? On se croirait à Arcachon tellement j'en sors des huîtres. Complètement folle. C'est vulgaire, ça. C'est vulgaire. Oui, c'est vulgaire, mais c'est nécessaire. Hein. L'été a foutu le camp, nous avançons inexorablement vers le silence infernal de la neige. Ainsi commencent les concours de mouchoirs qui s'amoncellent au boulot, sans oublier notre charmante voisine de bureau et qui éternue sans mettre la main. Mais pourquoi le nez coule? Eh ben, explication, tiens. Alors tout d'abord, il faut savoir que lorsque l'air pénètre dans nos narines, il se trouve au contact du mucus, un produit épais et gluant qui tapisse les parois de nos fosses nasales. Et non seulement le mucus humidifie l'air, mais il est aussi capable de le filtrer en capturant les particules, virus et autres bactéries qu'il transporte. Ce mucus est évacué vers le fond de la gorge par des cellules ciliées. Ce sont comme des petits cils qui agissent à la manière d'un tapis roulant. Il rejoint le circuit digestif normal. Cette infiltration a lieu en permanence. Et chaque jour, nous avalons en moyenne 1 litre de molar. Un petit verre, ma chérie. Alors, lorsque les températures chutent, l'air devient plus sec. Pour que la muqueuse nasale ne s'assèche pas au contact de l'air, les cellules se mettent à fabriquer davantage de mucus. Par ailleurs, les cellules ciliées sont moins mobiles quand il fait froid. Sans ce tapis roulant, le mucus n'est plus évacué vers le fond de la gorge, mais il s'écoule par nos narines. À cela s'ajoute un phénomène physique, la vapeur d'eau par exemple, que nous expirons passe d'un environnement chaud et humide, et je parle de nos poumons, bande de gros cochons, jusqu'à l'air extérieur, froid et sec. Ce changement soudain de température provoque la condensation de la vapeur qui passe alors à l'état liquide et s'ajoute au mucus. Alors, Miam. pour vos petits nez tout froissés, on va sortir l'artillerie lourde. Cet hiver, la maladie, on lui fait sa fête et on vous propose notre top 3 des remèdes de sorcière pour être une vraie petite païenne. Numéro 1, les infusions. Alors, la star, c'est le curcuma tonique. Hein. Faites infuser dans de l'eau chaude quelques pincées de curcuma, ajoutez du gingembre en rondelles ou haché selon vos goûts et du jus de citron frais. C'est dégueulasse, ça tâche les dents, mais ça cartonne. Une tasse par jour et vos défenses immunitaires seront pimpées pour la saison. Oui, moi je rajoute un petit peu de rhum. Alors numéro 2, les inhalations. Nos poumons ont besoin d'air et il faut les libérer. Alors pour ce faire, on va privilégier les huiles essentielles de thym à thymol qui a, alors c'est vachement sympa, hein, c'est un large spectre d'action, c'est super tendance. C'est stimulant, c'est revigorant, c'est énergisant, c'est antiviral, tout comme l'huile essentielle de Ravinsara, idéale pour fortifier l'organisme, et l'huile essentielle d'eucalyptus radié qui désencombre les voies respiratoires puisque c'est un vasodilatateur. C'est idéal en inhalation et en diffusion. Oui, le recours aux huiles essentielles doit être contrôlé, hein, car toutes les huiles essentielles ne sont pas bonnes à mettre sur la peau ou en inhalation, et encore moins pour les enfants et les femmes enceintes, certaines molécules étant neurotoxiques. Avant d'appliquer certains cataplasmes, il faut donc se renseigner très précisément. Demandez tout de même conseil autour de vous ou à des médecins pas trop chiants. N'allez surtout pas vous cramer la gueule à cause de conseils externes, hein, surtout venant de moi. Ouais, non. Conseil numéro 3, les légumes d'hiver. Choux de Bruxelles, choux rouges, potiron, butternut, fenouil, céleri, poire, pomme, endive, mâche, betterave, poireau, navet. Et j'en passe, ce sont vos meilleurs alliés afin de vous garantir une petite santé au top. Petit conseil d'ailleurs, petite astuce, tout ce qui est orange. Tous les légumes orange, en fait, sont riches en vitamine A. La vitamine A, ça permet de lutter contre les maladies parce que ça renforce le système immunitaire. Et si c'est orange, par exemple. Voilà, donc on arrête les tickets resto au McDo et on cuisine entre amis. En outre, si vous avez des ganglions qui vous titillent, il suffit de faire ramollir quelques oignons dans une poêle. Et puis une fois que c'est tiède, vous les appliquez sur les glandes directement dans le cou. Mais oui, apparemment ça marche. Okay. On n'en a pas essayé encore, on vous dira. Et puis vous couvrez ça d'un linge, vous faites laisser pendant 15 minutes. Si
la peau ne rougit pas, vous pouvez y aller pendant au moins 1 heure. Et un petit oignon de taille normale fournit 13% de l'apport quotidien recommandé en vitamine C, en plus de la vitamine A, du sélénium, de la quercétine et des anthocyanes. Alors on sait pas ce que c'est, mais il paraît que c'est très bon. Et on m'en a parlé, il paraît qu'on m'en a parlé. Il paraît qu'on... Ouais. Et donc c'est très bon contre les pharyngites, les bronchites, les rhumes et autres affections respiratoires. Tous les trucs en hit à la fin, quoi. Comme Conacite. Oui, aussi, si tu veux, je te laisse le dire. C'est fou, Tracy et Fifi, c'est un petit peu Fred et Jamy, mais en même temps que les bons conseils de mamie, si vous voulez. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est fou ce qu'on se sent déjà mieux à vous entendre. Merci les filles. Qu'est-ce qu'on s'écoute pour finir ? Aujourd'hui, on est sur ton, on est dans le thème. Il s'agit de Phil Stubbs et le nom du track, c'est Daflou. I feel all broke up, ain't sleep all night. My body's aching, no appetite. Scratchy throat, runny nose too. Got to see my doctor, it could be the flu. Oh doctor, doctor, I ain't doing good. If I got the flu, then that's understood. He said open your mouth wide, say ah. You've got all the symptoms of the flu thus far. I got the flu, I got the flu, I got the flu. Doctor, tell me what to do. I got the flu, I got the flu. Oh doctor, please tell me what to do. Wait. He checked my pulse, he sound my chest. Said drink plenty liquids, be sure and don't forget. Check my pressure, he checked my glands. Said take this injection, sure you understand. He wrote a prescription, prescribed for me. He said down the road there's a local pharmacy. You ain't so good, I must confess. Take your medication and get lots of rest. I got the flu, I got the flu, doctor, I got the flu. Tell me what to do. Oh, I got the flu, I got the flu.